Il y a eu un bug, donc je suis en train de renvoyer des accès, de renvoyer des mails, des messages, parce que non, le lien n'avait pas expiré, donc ce sont les, les plaisirs d'Internet. C'est magnifique, ça permet de faire plein de choses, mais alors on a des surprises, donc excusez-moi, pardonnez-moi, mais je vais regarder sur mon portable les messages de je suis déçue, je n'arrive pas à me connecter, le webinaire expiré, non, je suis là. Voilà, on va laisser un petit peu de temps. Merci d'être là, merci d'avoir assisté. Et ben voilà, on va laisser un petit peu de temps pour permettre à tout le monde de se connecter. Bonsoir Ced, bonsoir Brigitte, bonsoir Marie, bonsoir Chantal. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Bon, Chantal, c'est tout bon, génial. Hélène, merci. Je suis contente de pouvoir finalement avoir accès. Mais écoutez, moi aussi, je me dis, tiens, je vais vérifier un petit peu. Et puis, je vois tous les messages. Là, j'ai un petit coup de chaud, là. Je dis, oh non! Il n'y a rien de pire que d'être déçu, de s'être organisé et puis tout tombe à l'eau. Donc, j'espère que tout le monde aura bien reçu le message et sera resté motivé, connecté. Et c'est top. Bonsoir Isabelle, bonsoir Stéphanie, bonsoir Cédrine, Carole, Chantal. Waouh, super. Merci d'être présent. Prévoyez de quoi vous hydrater, de quoi noter. Soyez restés avec toute cette motivation et cette belle énergie. Je suis vraiment belle communauté d'Allegria. Je suis ravie de pouvoir passer ces moments avec vous. Euh, Julie m'avait demandé donc de faire cette masterclass et j'étais vraiment enchantée. On avait parlé donc suite au live du dimanche et j'ai toujours plaisir à partager avec vous parce que voilà, il y a des communautés comme ça qui sont ralliées par des personnes. Julie et Thierry sont des personnes que j'apprécie énormément et avec lesquelles on partage les mêmes valeurs, le même sens. Donc il y a des énergies comme ça qui sont importantes. C'est important de pouvoir se retrouver entre personnes qui ont la même énergie, les mêmes visées et vous faites partie de cette communauté. Et donc, voilà, il y a cette belle énergie et c'est toujours un plaisir. Donc, hop, voyons voir. Alors, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin parce que Julie a souhaité vous faire un cadeau supplémentaire. Donc, et c'est avec plaisir que vous allez voir, j'y participe. Bonsoir, bonsoir. Quelle heure est-il? On va encore bonsoir Daniel. Donc voilà, installez-vous bien, coupez les distractions. Moi, je peux pas les couper tout de suite les distractions parce que sinon je risque de laisser des personnes sur le carreau et ah bah oui, je vois toutes les alertes ici. Ah là 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 là. Ça alors. Ah bah oui. Ok. Et les alertes sont dans les spams. Alors forcément, évidemment, si l'alerte arrive dans les spams, je ne sais. Il faut vraiment prendre le parti d'aller checker les spams, Nathalie, plus souvent. Ok. Mais écoutez, ravi, on va commencer tout doucement dans le sens où, n'hésitez pas à vous présenter, qui vous êtes, de quelle région vous venez, si vous êtes propriétaire, si qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette communauté Allegria, qu'est-ce qui vous a attiré, donc soit que vous soyez en formation, que vous ayez fait des stages, que vous ayez acheté un cheval là, ou simplement que vous suiviez Julie et Thierry pour l'une ou l'autre raison. N'hésitez pas à partager, c'est important de rester vraiment actif et de participer. C'est vraiment super important. C'est voilà, ça va créer cette énergie et c'est vraiment une émulsion, c'est un cercle vertueux. Donc n'hésitez pas. Il y a un délai entre le moment où vous postez le message et le moment où je vais le voir. Mais donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me partager si vous me connaissez, si vous avez déjà suivi
une masterclass ou un live avec moi. Donc, n'hésitez pas à vos claviers. Et donc, vous m'entendez bien, vous êtes toujours bien là. Hop, hop, hop. Ok, c'est good, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois plus rien qui bouge ici, donc... Ah, coucou Mélodie. Marek, j'ai un petit élevage de chevaux, il y en a 11 de tous les âges. Top, Daniel, oui, Marie, oui, oui. Donc, super, vous m'entendez bien, c'est top. Donc, l'idée ici, oui, pas de souci, oui, une fois, ok. Ok, ok, Carole, oui, oui, on entend. Super. Donc voilà, hop, c'est quoi ici? Ok, hop, hop, hop. Voilà, Chantal, j'ai fait 2 étapes avec Allegria, plage et magnifique stage plage et à pied chez eux pour le deuxième. J'ai 58 ans et je suis propriétaire d'un Espagnol de 17 ans qui, bien sûr, ne fait pas son âge, bien évidemment. Donc ici, pour celles qui ont déjà suivi peut-être une masterclass, vous allez réentendre très certainement certaines choses, c'est normal. Je répète, la répétition est la mère de la maîtrise. Donc voilà, il y a vraiment des points importants. Je vais moduler aussi. Donc, Hélène découvre Allegria. Eh bien, écoute, Hélène, on va se tutoyer. Vous allez voir, je passe du vouvoiement, je vous parle là au tutoiement. Donc voilà, c'est normal, c'est ok, c'est moi. Ça va être une magnifique découverte des gens avec des personnes avec beaucoup de cœur et une grande expertise. Donc, bravo, go. Je n'ai que ça à dire. Donc, vous venez avec des challenges particuliers ou pas spécialement? 50 ans, propriétaire de 5 équidés, j'ai un petit parc animalier personnel, top! Et je suis fauconnier aussi. Je suis en train de créer une structure d'accompagnement. Yeah, bravo, félicitations. Caroline, coucou à tous. Je t'ai déjà suivi une fois. Je suis allée 3 fois en scène chez Allegria. Top. J'y retourne en août avec un nouveau jeune de 3 ans. Génial. Marie, j'ai découvert Allegria en allant aux portes ouvertes et j'adore leur façon d'être et de penser en adéquation avec ce que je pense. Yes. Julie devait être parmi nous. Il y a eu un imprévu, donc pas sûr qu'elle y soit, mais toutes ses pensées sont avec nous. Stéphanie, j'ai fait le stage partenaire ce week-end chez Allegria. Yes, j'ai un Irish Cup de 4 ans et projet achat cheval Mérens Allegria pour ma fille de 11 ans. Ah oui, Stéphanie, top, top ça. C'est génial. Moi aussi, je partage ça avec ma fille et c'est top. C'est top, top. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir... hop là. Alors, je renvoie encore un message, excusez-moi. Hop. Hop. Désolée. Alors, je vais me présenter aussi pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nathalie 40, j'ai 56 ans et j'accompagne les cavalières, les cavaliers aussi. Statistiquement, il y a le féminin l'emporte là sur le masculin, donc c'est pour ça que je parle au féminin. Mais bien évidemment que je n'ai rien contre les hommes et ni les cavaliers et que donc cela s'adresse bien évidemment à tous. Je vous invite à transposer au masculin. Isabelle, formation à l'Igria, Chantal, mon rêve, qu'il arrête de voir des fantômes. Ah, les fameux fantômes. Stéphanie, je n'ai pas encore de cheval à moi, mais le projet est en cours. Hélène, je travaille de préférence à pied avec mon ibérique depuis de très nombreuses années. Je m'installe bientôt en médiation par l'équidé, c'est top. Daniel, mon défi de vaincre ma peur sur le dos de mon cheval car je commence à apprendre à monter. J'ai 61 ans. Waouh, génial, génial, Daniel. C'est qui fait pouce, je ne sais pas à quoi, donc n'hésitez pas à mettre parfois parce que avec le fil, on s'y perd. Donc voilà.
Donc, je vous partage qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais. J'accompagne donc les cavalières à exploser leur blocage, leur schéma limitant. On a tous des croyances limitantes, des schémas limitants. Qui que nous soyons, on les a. On les a en nous. Parfois, ils se réveillent, parfois, ils ne se réveillent jamais. Mais donc voilà, moi j'accompagne les cavalières à exploser tout ça pour vraiment rayonner avec leur cheval, pour réaliser leurs rêves, parce que c'est en fait ce que j'ai vécu. J'ai été pendant un demi-siècle en mode je suis pas capable de monter à cheval, je ne suis pas capable j'avais des rêves depuis toute petite, j'avais des rêves de cheval, j'avais des rêves d'équitation, c'était vraiment waouh, ça c'était et pendant 50 ans, j'ai cru que je n'étais pas capable de ni physiquement ni psychologiquement d'être une cavalière qui réalise ses rêves, qui va en toute confiance. Et en fait, je croyais à un mensonge. Et ce qui se passe, c'est que quelles que soient vos limites, la seule limite, en fait, vraiment, c'est vous-même. Et c'est un chemin que j'ai parcouru. À 50 ans, il y a des événements qui ont fait que je me suis décidée, je me suis dit non, là, c'est pas possible, Nathalie, il va falloir y aller là. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Donc, j'ai failli passer à côté d'expériences vraiment exceptionnelles, et tant au niveau du cheval que dans la vie professionnelle. Et pour moi, c'est inimaginable que tout le monde ne réalise pas ses rêves, parce que la vie c'est court, la vie c'est vraiment court, hein. Les femmes ont une espérance de vie de 87 ans en moyenne. Donc, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. On n'a qu'une chance dans cette vie, dans cette configuration-ci, de réaliser ses rêves. Donc, véritablement, c'est important d'y aller. Et si je l'ai fait, véritablement, vous pouvez le faire aussi. Tous ces freins, tous ces blocages que j'ai eus pendant tant d'années, eh bien, c'était des mensonges en fait. J'ai vraiment cru et j'en étais persuadée. Et quelles que soient les limites que vous avez dans votre vie. Et si peut-être vous vous dites avec le cheval, c'est super, ça va, mais je viens. Dites-vous, il y a dans d'autres sphères, s'il y a des limites, il y a toujours un endroit où ça bloque, puisque nous sommes des êtres d'évolution, on est là pour évoluer, donc sans challenge, on n'évoluerait pas. Dites-vous que toute limite vraiment se dépasse, et que si vous ne voyez pas la solution là tout de suite, eh bien c'est parce que il faut chercher sous un autre angle. Mon rêve de cheval, c'était toute petite, c'était les galops avec mon poney. Donc moi j'ai été élevée par mes grands-parents au milieu des animaux, mais il n'y a jamais eu de poney qui était dans l'équation. Trop dangereux, je suis issue de génération de femmes qui ont peur de tout, hein. Donc alors monter à cheval, ça c'était inimaginable, vous pensez bien. Vers 15 ans, j'ai eu cette chance de pouvoir apprendre à monter, et en quelques semaines, en fait, le rêve a viré au cauchemar, véritablement, hein. L'instructeur était très certainement très compétent, puisque on voit encore à l'heure actuelle que j'ai appris à monter avec un militaire, puisqu'il sortait de Saumur. Je pense qu'en fait, il pensait qu'il y était encore, parce que c'était waouh, c'était corsé. Et ça ne correspondait pas spécifiquement à ma personnalité. J'étais déjà confrontée à pas mal de blocages au niveau de la confiance en moi. Et donc là, ça n'a fait que rajouter une couche. Donc j'ai très vite pris peur. J'étais catapultée dans le box d'une jument magnifique, exceptionnelle, mais vachement impressionnante. Vraiment, elle avait ce qu'on peut appeler du jus. Donc c'était chute sur chute. Ça n'a jamais été gravissime. Mais ça a suffi à vraiment me dégoûter. J'avais la peur au ventre, et là je me suis dit, écoute Nathalie, laisse tomber, jamais, jamais tu n'iras galoper sur une plage. Et donc pendant des années, je courais sur la plage quand je voyais des cavaliers photographier ces coupes magnifiques.
et en me disant: «Waouh, mais quelle chance ils ont!» Et donc j'ai été persuadée pendant, tellement longtemps que, c'était pas possible pour moi. Puis la vie a mis sur, ma route un cheval, merveilleux. Il n'y est passé que très brièvement parce que, il avait eu des problèmes de santé et donc malheureusement, il est décédé et ça a été comme, la plume de Dumbo. En fait, j'avais déjà fait plein de choses avec lui. C'était un petit peu vraiment comme la plume de Dumbo. Je me suis dit: «Bah oui, mais c'est grâce à lui, c'était par lui» et oui, effectivement, il était exceptionnel et effectivement, oui, c'est grâce à lui, plein de choses, mais je savais, donc j'étais inconsciemment capable à ce moment-là et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est grâce à lui si, j'ai fait ce que je» j'avais pas réalisé mon rêve de galop sur la plage, mais j'avais fait tellement de choses dont je me croyais incapable. Et je m'étais dit, bah, si je ne peux jamais le monter, bah, c'est pas grave, je resterai à pied parce qu'il est waouh. Et puis finalement, on a fait tellement de choses. Et puis je suis retombée en mode, non mais l'équitation c'est pas pour moi, je suis pas capable. Et quand quelques années après, j'ai repris un cheval pour ma fille, et sous ce prétexte-là, j'en ai repris un pour moi aussi. Eh bien, c'est comme si je repartais de zéro, voire moins 10. Mon cerveau avait vraiment buggé et même pour sceller, enfin, c'était comme si je n'avais jamais rien fait. Hallucinant, hallucinant. Et donc, il y a eu deux événements électrochocs où j'ai vraiment été confrontée pardon, au fait que la peur, en fait, ça sert strictement à rien. Donc ma grand-mère avait peur de tout, ma maman avait peur de tout, j'avais peur de tout. J'essayais de prévoir un maximum de choses pour éviter qu'il ne se passe aucune catastrophe. Deux événements dramatiques, c'est-à-dire le premier, c'est mon fils qui fait une chute de 6 mètres alors que normalement il était en totale sécurité et qui se retrouve paralysé. On ne savait pas si il allait pouvoir remarcher. Et là, on se dit waouh! Et le deuxième, c'est le fait, j'apprends que ma maman est en dégénérescence sénile à seulement 76 ans, ce qui est quand même relativement jeune encore. Et je me dis waouh, elle a eu peur de tout toute sa vie elle n'a pas accompli de rêve parce qu'elle a été toujours dans cette peur et en fait voilà, ça ne sert à rien. Alors c'est bien beau de dire que ça ne sert à rien, mais bon, encore faut-il avoir les techniques. Et donc là je me suis dit bon, moi passer 50 ans là comme ça c'est pas possible. Donc j'ai mis en place toute une série de choses. Je me dis voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc j'y suis arrivée. Je me suis retrouvée un jour sur la plage avec ma jument. On était seules, toutes les deux. Et j'ai vu au loin des gens s'agiter. Il me semblait qu'il y avait un chien. Je me dis, waouh, va peut-être falloir quand même prendre un peu de distance ou quoi. On aurait dit qu'ils essayaient de rattraper leur chien. Et puis tout à coup, je les ai vus. Et je dis, mais non, waouh, ils venaient nous photographier. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça y est, tu l'as fait. Parce qu'on parfois, on atteint ses objectifs, mais comme on veut toujours aller plus loin, on ne se rend pas compte que on a atteint son objectif. Et c'est pour ça que je vous invite à une première de toutes les clés possibles, c'est vraiment d'exercer la gratitude pour chaque petit pas que vous faites avec votre cheval et dans votre vie aussi, parce que c'est tellement important, c'est tellement important. Et là, je me suis dit, waouh, c'est plus moi, la personne sur la plage qui court photographier les chevaux et leurs cavaliers. Ça y est, je l'ai fait. Et après, je dis, c'est bien beau de réaliser ses rêves, et je me suis dit, et professionnellement, mais je veux aussi exercer ce métier passion. Et je me suis dit, mais je me suis formée au coaching, j'ai, euh, j'ai découvert la pratique du 100% responsable, qui a changé énormément de choses dans ma vie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est
me mettre en quête justement de retracer tout mon parcours sur ces 30 années, de comment j'avais fait pour passer de je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je n'ai pas les capacités mentales et physiques de monter à cheval. Ça, il fallait aller le chercher, hein, avec mes deux jambes, mes deux bras, ma tête et tout. Mais j'en étais vraiment persuadée. Comme quoi, on peut vraiment être persuadé de choses qui sont mais totalement fausses. On est un peu comme la mouche qui est devant la fenêtre là, hein, et qui a décidé de sortir et elle y va et elle veut y aller et tout et elle voit pas la fenêtre qui est ouverte à côté. En fait, j'étais vraiment comme ça et je m'étais auto-persuadée de ne pas être capable. Et en fait, ce pas capable avait rejailli vraiment, enfin, rejailli ou était déjà présent dans différentes autres sphères de ma vie, tant au niveau professionnel que des relations avec les autres, etc. Donc, les challenges que j'avais avec mon cheval n'étaient en fait que le reflet aussi de challenges que j'avais dans la vie de tous les jours. Et ça va vous parler parce qu'en fait, vous le savez, le cheval, c'est un révélateur, c'est une éponge, c'est un miroir, et donc il vous renvoie clairement, mais multiplié par combien? Par 1000, mais ce qu'il y a en vous. Et c'est important de toujours voir les challenges que l'on rencontre comme des cadeaux. Voyez ça si vous rencontrez des challenges dans votre vie et si vous rencontrez des challenges avec votre cheval, vos chevaux ou dans le développement de votre activité professionnelle. Certains parlaient ici des, euh, de développement d'activités qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment des cadeaux d'évolution. C'est des cadeaux d'évolution. Quels que soient les blocages que vous pouvez rencontrer, ce sont des cadeaux. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aujourd'hui, puisque donc voilà, je suis aujourd'hui coach mental équestre et j'accompagne au quotidien des cavalières et donc avant toute chose des humaines, des femmes, des hommes, à être la meilleure version d'elles-mêmes parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, c'est de se prioriser. Mais donc voilà, il y a des challenges et il y aura toujours des challenges, quelles que soient les situations. Il n'y a plus de challenge, c'est quand? C'est quand c'est fini. C'est ouh, le, c'est quand votre vie est finie. Et donc, il faut pouvoir accepter ça. Et donc, il y a tellement de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Exactitude, c'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ça correspond parce qu'il y a toujours un délai. Donc, n'hésitez pas à, comment dire, à mettre à quoi vous répondez quand vous marquez quelque chose. Donc ce soir, pourquoi est-ce que je suis là ici avec vous? C'est vraiment, je veux vous envoyer ce message de vous dire que quels que soient vos objectifs, quels que soient vos visées avec votre cheval, dans votre vie, etc., tout est possible, à condition bien évidemment de poser des actions et de poser des actions de manière aussi réfléchie. Il faut organiser, il faut planifier. Et donc, pouvoir se remettre aussi en question. Le chemin vers le succès n'est pas linéaire. Et ça, c'est très important. J'ai dans mes coachés très souvent les mêmes challenges qui reviennent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces challenges? Il y a le fait il faut pouvoir accepter de prendre son temps. Il faut pouvoir accepter que votre cheval n'évolue pas au même rythme que vous. Si il y a des choses que vous n'arrivez pas à réaliser, alors que d'autres les réalisent, soit même peut-être parfois avec votre cheval, si vous l'avez confié ou quoi, il faut pouvoir se dire, c'est ok, je vais me comparer à la personne que j'étais hier, je ne me comparerai à personne d'autre. Et si votre évolution prend plus de temps, eh bien, c'est OK. Ça, c'est une des clés aussi qui est importante. C'est l'exercice de la bienveillance par rapport à soi. Je vois tous les jours dans les personnes qui rentrent dans mon accompagnement des transformations et des métamorphoses, parfois en un seul coaching, en une seule semaine, des prises de conscience. Et là, il y a des choses qui se débloquent. Et ben,
Ça vaut pour tout le monde, pour vous aussi. C'est important. N'hésitez pas, donc vraiment, si vous avez des questions. Donc ici, je me suis emballée, j'ai démarré, j'avais des slides, les slides ne sont pas là. Merci le bug. Donc voilà, je vais reprendre ici. Je vais démarrer la présentation. Certains l'auront peut-être déjà vu, mais hop, hop, hop. Voyons voir où est-ce qu'on en est. Top, top, top. Là, hop, je vais vous partager. C'est vraiment important de vous dire, priorisez-vous. La confiance en soi, ça se travaille au quotidien, vraiment. Ne pensez pas que vous devez focaliser sur votre cheval, encore et toujours. Donc, véritablement, à chaque instant dans votre vie, vous devenez en travaillant sur vous, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et c'est ça qui est important. Hop, voilà, ça c'est ma présentation. Je vais vous passer les slides de ma présentation. Hop, 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 je l'ai déjà faite. Là, là. Alors, où est-il? Où est-elle? Hop. Qui suis-je? Oh, ben, vous allez voir, je vais vous mettre ma présentation, comme ça vous me verrez assise au milieu des salades quand j'étais petite. Est-ce que vous voyez les diapos? Hop. Ah, Marie, c'est mon rêve, galoper sur la plage. On se fait aussi des montagnes parce que, par exemple, est-ce que vous me voyez bien? Je me faisais une montagne de ce que c'est que galoper, super Chantal, galoper sur la plage. Pour moi, c'était, alors en plus avec ce que j'avais entendu, les chevaux, les grandes étendues, l'iode, ils viennent, ils sont énervés, etc., etc. Et pour vous dire comme le mental est puissant. La première fois que je suis arrivée lors d'une randonnée organisée, je suis arrivée, donc c'était une randonnée organisée, donc c'était en baie de Somme. Et donc, la personne qui organise la randonnée nous dit, eh ben, écoutez, voilà, donc on avait fait un tour dans les terres, et elle dit, voilà, on va devoir prendre le galop parce qu'on a une dune énorme, et donc il faut vraiment bien prendre le galop parce que sinon, vous n'arriverez pas au-dessus, ça va être compliqué, etc. Et donc, je suis là avec ma jument, et hop, ok, on prend le galop, et là, c'était une dune, mais énorme. Et arrivé à mi-chemin, on n'avait pas pris un assez bon galop et ma jument a du mal. Et c'était tellement raide, je me dis, on a failli se retourner. Vraiment, c'était waouh, quoi. Impressionnant. Ça, c'était la première fois. Mettons qu'on est en juin. Et en septembre, j'y retourne. Et entre ça, parce que ça, c'était l'année où vraiment j'avais dit maintenant, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon je ne le ferai jamais. Et donc j'avais prévu toute une série de randonnées. Donc on est allé au Mont-Saint-Michel, à la baie de Somme, on est allé dans le Vercors, en Alsace, et patati et patata. Bref, soit. Il s'est passé plein de choses. En septembre, octobre, je reviens au même endroit. Et là, j'étais avec, en plus de ma fille, mon fils, et donc, on fait le même parcours, et là, du haut de toute mon expérience, puisque, voilà, je lui explique, je lui écoute, je lui dis, tu vas falloir que tu y ailles et tout, et il faut que tu lances vraiment Oasis à fond pour que elle arrive en haut, parce que tu vas voir, c'est une dune immense. Ok, et donc, on y va. La dame qui organise qui dit allez, oh, allez-y, elle refait le même speech et donc je lance ma jument, on part au galop et là on a tout de suite au-dessus et je dis mais c'est quoi ça? Donc en fait,
Pour vous dire que le mental est extrêmement puissant. Là, c'était la même dune, c'était vraiment la même configuration. Et je l'avais vu la première fois. Pour moi, c'était tellement énorme. Oh, c'était tellement impressionnant que j'en avais gardé cette image d'obstacle, limite quasiment insurmontable. Et en fait, bah, j'étais à l'aise. Et donc, je me suis dit, bah ouais, c'est normal. Tout ça pour vous dire que là, ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper puissant. Et que vous pouvez être persuadé, mordicus, que ce que vous faites, il n'y a pas d'autre moyen de faire, que ce que vous vivez, ça ne pourrait pas être autrement. Croyez-moi, vraiment, sincèrement, il y a toujours des solutions à tout. L'événement, c'est une chose, c'est l'interprétation qu'on en fait qui peut constituer une limite et un blocage. Donc vraiment, je vous invite tous aujourd'hui, quels que soient les rêves que vous avez, quels que soient vos objectifs de relations, de relationnel, de résultats avec votre cheval, et au-delà de ça, parce que avoir une relation exceptionnelle avec son cheval, pour avoir cette connexion, il faut plus que vraiment le savoir-faire et le travail avec son cheval. Il faut soit révéler vraiment tout son potentiel, parce que vous avez tout ce potentiel à l'intérieur de vous. Dites-vous bien que tout ce que vous voulez réaliser, vous avez le potentiel de le réaliser à l'intérieur de vous. Et si vous n'y êtes pas encore arrivé, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore trouvé les techniques ou pris connaissance des techniques qui vont vous permettre d'y arriver. Donc, je crois en énormément de choses et j'expérimente au quotidien énormément de choses. Alors, la manifestation, par exemple, je vais vous dire, ça existe véritablement, pas en restant dans le fond de son lit, en visualisant encore et encore que tout va aller, etc. Non, euh, c'est une partie du job parce qu'il faut reformater son cerveau. Donc c'est une partie du job, mais il y a aussi le fait de poser des actions. Des petites actions parfois. Il ne faut pas se faire des montagnes, il ne faut pas croire que la vie, ça doit être quelque chose de dur et qu'il faut en chier, excusez-moi l'expression, pour y arriver. Ça, c'est ce qu'on met en tête. Euh, non. Parfois, c'est des choses aussi simples aussi faciles que boire de l'eau. Donc voilà, j'en profite. Hein. C'est aussi facile que ça. Pourtant, est-ce que c'est simple pour tout le monde de boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, alors que on sait très bien que c'est excellent pour la santé, que le cerveau en a besoin, etc. Quand on n'a pas l'habitude, moi, il fut une époque où je ne buvais que du Coca-Cola, super. Et pour moi, boire 1,5 litre d'eau au début, ben, ça a été vachement challenge. J'ai dû mettre une application, je devais m'en souvenir, et maintenant, ben, c'est naturel. Et en fait, ça vaut pour tout. Donc voilà, hop là, voilà mes petites photos. Je retombe sur la présentation. Cédrine, la personne que j'étais hier, n'avait aucun problème avec ses chevaux. Et avec celui-ci, j'ai eu un accident suite après l'avoir acheté. Maintenant, je n'arrive plus à avoir confiance en moi alors qu'il est adorable. Merci Cédrine pour ce partage. Et première chose, vraiment exercer de la bienveillance par rapport à soi. Parce que parfois, très souvent même, on est très très dur avec soi-même. Et on se met des objectifs tellement élevés, avec un délai de temps tellement court, qu'on se dit, ben voilà, on a tendance à se dire, mais enfin, bon, je suis tombée et il est adorable, donc c'est complètement dingue, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et on se met une pression, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Il y a plein de mécanismes qui se jouent en nous et dont on n'a pas conscience parce que il y a personne qui nous l'a dit. Moi, pendant des années, j'étais, mais je l'avoue, complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que si moi j'ai mis un demi-siècle pour y arriver, et en tout cas 30 ans de travail sur moi-même, d'évolution, etc. C'est pour ça que je dis maintenant à mes clientes, mes coachés, je dis, vous me donnez 3 mois de votre vie, je vais vous faire gagner 30 ans parce que c'est vraiment ça. Et donc, Ara dit Cédrine, oui, je suis très dure avec moi-même. Et c'est OK.
Vraiment, on a été élevé comme ça. La performance, avoir toujours ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait être amélioré. C'est comme quand vous étiez à l'école, vous aviez cette page, mais le professeur ne soulignait pas tout ce qui est bon en vert. Si tout avait pu être souligné en vert, en fait, ça, il ne l'a pas fait, mais il soulignait la chose en rouge en disant c'est dommage, tu vois, il y a une faute là. Moi, en tout cas, je m'en souviens très bien de cette expérience-là à l'école. Je suis une habituée à ce niveau-là. C'est dommage, c'est quand même dommage là, hein. Et donc, on a tendance à focaliser sur le point de blocage, alors qu'il y a tellement de belles choses tout autour. Et Cédrine, ce qui t'est arrivé, c'est pas anodin. Rien n'est jamais anodin dans la vie. Il faut vraiment pouvoir se dire, à partir du moment où tu arrives à dire, bon, et au début, ça va être compliqué, mais de se dire, d'accord, il y a un cadeau de la vie là, c'est pour évoluer. Il y a un cadeau de la vie. Euh, Si moi aujourd'hui j'ai une vie waouh, vachement challenge, c'est waouh, waouh, waouh. Donc, on va pas, on va pas passer tout ça en revue parce qu'il est déjà 20h36. Mais voilà. Pourquoi est-ce que je disais ça d'ailleurs? Très dur avec moi-même, des cadeaux. Ah oui, voilà. Tout ce qui a été tellement dur parce que j'ai une vie waouh, 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 plus, plus, plus. Et donc, aujourd'hui, ben, je trouve ça génial. C'était vraiment des cadeaux parce que j'ai toute une série de tiroirs et face à vos difficultés, j'ouvre un tiroir, je dis allez, tiens, hop, je coach au niveau où je suis, donc je suis passée par là. Et donc quand je dis Cédrine, ce que tu as vécu là, il y a quelque chose à comprendre. Et tu vas y arriver, tu peux y arriver. Tu poses des actions pas à pas et tu vas y arriver. Je vais y revenir un petit peu à la suite. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Hop, hop, hop. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que je n'ai perdu personne? N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le fait d'être très dur avec soi, ça se travaille aussi. Je vais vraiment t'inviter, je vous invite tous à focaliser euh, sur tout le positif. Je vous partage donc des diapos. Ah, voilà la petite Nathalie au milieu de ses canards, de ses poules. Voilà, c'était la campagne et ben avec une mamie qui a peur de tout. Oui, ça me parle, Hélène, Ced, oui, Cathy, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je vous passe les détails. Là, me voilà. Pourquoi en maillot sur la plage alors que on parle d'équitation? Ben parce qu'en fait, à cette époque-là, euh, même époque donc où je faisais chute sur chute, je me vois, mais je me sens comme vraiment en surpoids. J'ai ce complexe de surpoids. Or là, ben, force est de constater que ben, c'est vraiment des croyances limitantes. On se voit d'une manière. Par contre, quand je vous parle de manifestation, me voilà 30 ans plus tard. Je suis arrivée à, on peut dire, si je ne suis pas arrivée à 100 kilos, c'était 99, hein. Donc, j'étais vraiment en mode survie, pilote automatique, branché sur pas capable, mais dans tous les domaines de ma vie, ça m'a vraiment handicapée à tous les niveaux. C'était impressionnant. Voilà, leader, le cheval exceptionnel, comme tous les chevaux d'ailleurs, qui a, qui a été le déclic. Voilà, la photo, l'électrochoc. Me voilà avec, suivi par mon fils en perdition. Je sais pas si vous le notez, mais en fait là, c'est le moment où il m'avait dit, écoute, viens, parce qu'il voulait être pris en photo et Oasis ne voulait pas quitter le groupe. Et je dis, on a toujours le challenge de se dire, on va quitter le groupe. Oh, je dis non, écoute, j'avais pas spécialement envie de faire de photos. Puis tu sais, tu te dis, ouais, mais bon, on est sur la plage, ça va très bien et tout, mais quitter le groupe. Et puis je dis, allez, je vais faire plaisir à mon fils, on va y aller. Et puis tout d'un coup, on était tellement bien, Atomica et moi. Je me dis, j'étais là, et puis je fais demi-tour. Et là, j'oublie, mais complètement que derrière moi, je suis pas toute seule et qu'il y a mon fiston et avec Oasis. Et donc, je fais demi-tour et direct, on démarre. Ouais, super, machin. Et là, vous voyez, en fait, il est en perdition parce que Oasis vient de faire un 180 degrés en se disant, mince,
ma copine se barre. Donc, il n'était pas très content après. Mais donc, j'ai gagné avec ma jument cette connexion vraiment, waouh, exceptionnelle. Et là, c'est le moment où la photo, où c'est ce jour-là où j'ai des gens je me suis rendu compte qu'on nous prenait en photo. Et c'est pas le fait d'être pris en photo, mais c'est le fait de ne plus être. Les rôles sont inversés. Et ça, c'est important. C'est le moment où on passe de inconsciemment capable à consciemment capable. Et vous êtes tous, vous avez ces capacités en vous. Quel que soit votre challenge, vous les avez. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des personnes euh, qui se sont formées, qui se forment, qui s'interrogent, qui travaillent toujours parce qu'elles veulent le meilleur pour leur cheval. Et donc, vous avez ça en vous. Il y a juste des blocages, c'est des petits déclics. Parfois, c'est voilà. Ça, c'est ben voilà, je suis certifiée coach d'excellence de l'académie de coaching de Max Piccinini. Ça a été vraiment une grande révélation pour moi quand j'ai mis le pas dans le coaching. Et j'ai vraiment eu là ce potentiel en mode potentiel illimité activé. Aujourd'hui, je sais parce que je l'ai vécu que quoi qu'on veuille, ça, on peut le réaliser. Bon, je ne dis pas que ça va aller comme ça. Oui, il faut poser des actions. Oui, parfois on en chie et c'est normal, mais on avance et on y arrive. Donc ça, c'est important. Et si moi, je l'ai fait tant au niveau des chevaux qu'au niveau professionnel, qu'au niveau relationnel, etc., vous pouvez tous le faire, clairement. Cathy qui a fait un stage chez Alicria en août. Yes, bienvenue, Cathy. Hop là, quel est le secret? Donc, il suffit vraiment pas de travailler son savoir-faire. Hein. Ça, il faut vraiment reprendre les commandes sur les mécanismes inconscients qui ont pris le pouvoir et qui vous gardent en mode survie. D'accord? Si vous avez des challenges et que ce soit avec votre cheval ou dans la vie de tous les jours. Parce que ma vision du coaching mental équestre, c'est vraiment une vision holistique. C'est-à-dire que pour moi, et c'est ce qui fonctionne, quand vous arrivez près de votre cheval, c'est pas à ce moment-là que vous allez travailler sur vous parce que c'est bien dire, ben oui, je respire, je médite, etc. Quand je suis dans la situation, etc. C'est avant, c'est au quotidien, c'est au jour le jour, dans toutes les situations de la vie. Et le fait de devenir la meilleure version de vous-même va faire que quand vous allez vous retrouver avec votre cheval ou au milieu de vos chevaux, ce que vous allez envoyer comme énergie, ça va être tout à fait différent. Et ça va complètement vous changer la donne dans ce que vous voulez faire. Et même si pour le moment, ça fonctionne déjà bien et que vous dites, mais ouais, c'est top, c'est encore une dimension supplémentaire. Donc vraiment, voilà, il y a des mécanismes inconscients et c'est important d'être conscient de ça. Parce qu'à partir du moment où on se dit, d'accord, là, moi, je fonctionne de cette manière-là, mais il se passe quelque chose en moi. Et c'est pas une question de se dire, je suis pas capable, je suis ceci, je suis cela, taratata. Marek, pendant 6 ans, j'ai loué une ferme, j'avais de mes chevaux chez moi, puis la ferme a été vendue et j'ai changé de région. Actuellement, mes chevaux passent l'été aux estives dans les Pyrénées et l'hiver chez un agriculteur en Ariège. Bien qu'il se trouve à 5 kilomètres de chez moi, je n'arrive plus à sortir seul en balade seul. Et problème, je n'ai personne dans mon entourage qui fait du cheval. Merci pour ce partage, Marek. Là aussi, il y a des mécanismes inconscients à l'œuvre. Donc voilà, hop, je vous passe un petit peu parce que j'ai déjà parlé de pas mal de choses avant de pas vous envoyer les slides. Mais vraiment ici, maintenant, je suis vraiment inarrêtable. Et je peux réaliser tous mes rêves, je le sais. Et ça, c'est une force. Dites-vous vraiment, gardez ça à l'esprit. Donc, Marek, toi qui, pour le moment, tu as des blocages, ben justement, ça se travaille. Et attends, je continue un petit peu comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est en 2020. Donc, que je me suis rendu compte vraiment que mon parcours de vie et ce que j'avais traversé pouvait être utile à d'autres. Parce que finalement, j'ai rien fait d'extraordinaire et je suis pas non plus une personne exceptionnelle. Je suis vraiment comme tout le monde.
Et si j'ai réussi à le faire véritablement, il n'y a aucune raison que tout le monde n'y arrive pas. Et clairement, mes coachés, tout le monde y arrive. Non, il y a parfois où on n'y arrive pas. Pourquoi? Et ça, c'est rare, c'est 1%, 2%. C'est quand quelqu'un s'engage et puis ne pose pas les actions. Parce que là, les miracles, ça n'existe pas. Ça vient de vous, c'est vous qui posez les actions. Euh, alors, Isabelle qui dit mettre une annonce pour trouver quelqu'un pour monter avec vous, ça, c'est le plan, c'est le pansement. C'est bien, oui, mais c'est un pansement sur une jambe de bois, je vais dire. C'est-à-dire que oui, c'est OK. Mais par contre, c'est vraiment important de ne pas rester dans cette situation-là parce que c'est pas satisfaisant. Si on aime partir avec d'autres personnes et qu'on le fait parce que ça nous porte et que ça nous apporte quelque chose, ça c'est bien, c'est valorisant. Si on le fait en se disant ah j'aimerais tellement monter seul comme je le faisais avant, mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas, comment dire? Faut oser rêver grand. Il faut pas se contenter du minimum. Il faut y aller. Donc, c'est important. Donc voilà, ici qui je suis. Je suis licenciée en sciences du travail de l'Université libre de Bruxelles. J'ai été prof de français dans une autre vie, coach d'excellence, experte, conférencière, créatrice de la méthode 40. J'ai retracé vraiment mon parcours et c'est ça que je transmets aujourd'hui. Donc, hop, 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 ma mission, vraiment, c'est ça, c'est d'aider tellement un maximum de cavalières. Alors, c'est important. Le point commun entre ces trois images, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance. Ah, alors vous allez me dire, la confiance, c'est bien, hein, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ok, j'y arrive pas encore. On va aller chercher ce qui bloque et on va aller débloquer ça. Parce que, regardez, 80% de la population pense qu'ils ne réaliseront jamais leurs rêves et donc ils n'essaient même pas. Donc, c'est important de passer outre ça. Être capable d'avoir une totale confiance en soi et en son potentiel, c'est à la portée de tout le monde, mais ça se travaille. Regardez cette magnifique équipe, toute souriante, ben, elle y travaille. Elle travaille au niveau du savoir-faire, mais aussi au niveau du savoir-être. Ils se font coacher à tous les niveaux. Et ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie. Alors, il y a différents plans du travail. Le cheval et l'humain ou l'humain et l'humain. Et donc, ce qui se passe, c'est que où est-ce qu'on met son focus? En règle générale, on va mettre son focus sur son cheval. On veut qu'il soit bien, on veut qu'il soit en forme, on veut qu'il soit musclé, qu'il soit tonique, etc. Bien. Puis alors après, on s'intéresse à la relation aussi qu'on a. Hein, quand on est avec lui, on voudrait ceci, cela, etc. Et on laisse l'essentiel après. C'est-à-dire soi-même. Et en fait, ça, c'est parce qu'on a été élevé aussi comme ça. C'est dans notre culture de dire on va s'occuper des autres avant nous-mêmes. Et pourtant, c'est là que c'est un fort important. Les trois pôles du changement, on va travailler sur soi. Je préconise de travailler à 80%, si pas à 90% dans un premier temps, sur soi. Et les trois pôles du changement, c'est quoi? C'est le cœur, c'est le corps et le cerveau. On entend souvent parler de ces trois pôles, les trois C, le corps et le cerveau. Et c'est vraiment ça. Ces trois pôles à privilégier. Caroline, un peu similaire à la situation de Marek, je suis tout à fait capable de monter ou bosser seule, mais j'attends de la stimulation extérieure. Par contre, avec mon jeune cheval, j'ai peur de mal faire et de faire des loupés dans son démarrage, mais je vais chez Allegria en août pour cela. Alors ça, c'est top, Caro. Alors Chantal, tellement désolée, j'ai un imprévu avec mes chiens, oh, pas de souci. Cédrine, je suis incapable de m'occuper de moi-même avant les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre cheval, c'est une éponge et un miroir. Et donc, il ressent, il est tellement waouh, enfin, c'est waouh, c'est impressionnant, hein. Même si vous y allez en vous disant, non, mais j'ai passé une journée de merde et pour le moment, il y a tout qui s'effondre, mais ah, je suis relax, je suis contente d'être là. Et vous avez l'impression que vous êtes détendu et que, mais lui, il voit, il voit au-delà de ce que vous-même
connaissez de vous et ressentez de vous. Et comme vous avez cette connexion particulière avec lui, encore plus qu'avec un cheval que vous ne connaîtriez pas, qui est déjà très fort, puisqu'on travaille avec les chevaux au niveau de l'équithérapie, équicoaching, etc., c'est décuplé. Et donc, le fait de travailler sur soi, de se prendre en considération, il y a plein d'actions à poser pour soi, va faire que par ricochet, quand vous allez arriver, il n'aura que le meilleur à absorber. Et ça, c'est subtil. Et ben, c'est une démarche à faire aussi. Marie, je viens de me racheter un gentil loulou qui avait besoin de déposer ses valises et je l'ai aidé avec du travail à pied et de l'amour. Aujourd'hui, je suis plutôt rassurée à pied et je voudrais passer à l'étape suivante, le monter. Mais mon envie me dit oui, mais mon corps et mon esprit me disent non. Alors, très, très important. Merci Marie pour ce partage. Mon corps et mon esprit. Très important. Le corps et l'esprit. Ce qui vous bloque aujourd'hui, ça ne vient ni de votre cheval, ni votre manque d'effort ou de capacité, mais de mécanismes inconscients, comme je vous le disais, qui sont profondément ancrés et dont vous n'avez probablement même pas conscience. Les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces blocages invisibles qui se sont construits bien avant votre rencontre avec votre cheval. Les croyances limitantes, ça se construit dans la petite enfance. Ces schémas, ça vient pas de vous, hein, ça se construit entre 2 et 7 ans et puis ça se réactive plus tard. Donc, il y a des schémas qui se sont réactivés à certains moments et qui maintenant vous bloquent avec votre cheval, mais ça n'a peut-être rien à voir avec le monde du cheval, d'accord? C'est puissant, c'est tellement simple en même temps, et en fait c'est passionnant. Moi, c'est un domaine qui me passionne parce que j'en ai eu des blocages, donc vraiment, je vous le dis, ça s'explose. Donc, ça se révèle des années plus tard. Donc là, on est au niveau du mental, hein. Et Marie, tu nous parles du mental et du corps. Là, au niveau du mental. Donc, vous avez vécu un événement qui, sur le moment, vous n'avez peut-être même pas remarqué, ça n'avait l'air de rien. Ça peut être une remarque blessante, une chute, une situation humiliante, une frayeur imprévisible, mais peut-être même pas qui vous est arrivé à vous, mais que vous avez observé chez quelqu'un d'autre. Le mental est très, très fort. Et ça a réveillé une croyance limitante du type je ne suis pas capable seul, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je vais échouer. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous regardez peut-être votre progression à travers des lunettes grises, vert cacadois, vraiment, hein. Et vous avez beau vouloir avancer, il y a des mécanismes, donc ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre en vous et qui vous gardent en mode survie. Il y a votre mental qui dit oh non, 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 non. Et il est fort, hein. Et il faut être bienveillant parce qu'en fait, donc, son objectif à ce mental que Lise Bourbeau appelle l'ego, il y a d'autres terminologies, dénominations de l'ego au niveau de ce qui est thérapie, etc. On n'est pas là-dedans. Moi, je me réfère, Lise Bourbeau est une auteure qui me passionne. Je vous invite aussi à découvrir ses livres si vous ne les connaissez pas. Mais donc voilà, c'est cette petite voix dans votre tête qui dit, oh là là, et s'il arrive ceci, cela, et si je fais mal, et oh mon pauvre cheval, et qu'est-ce qui va arriver, bla. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il veut vous garder en mode survie. Il a toujours fonctionné comme ça, et ça a fonctionné puisque vous êtes là aujourd'hui. Et donc pour lui, donc que vous soyez épanoui ou pas avec votre cheval, ben il s'en fout. Lui, l'important c'est que les fonctions vitales fonctionnent. Et tant que c'est bon, ben on continue comme ça. Donc ça, il va falloir aller casser ça. Donc je vous invite, petit exercice, notez les croyances limitantes, tout ce que vous pouvez vous dire sur le fait que ça n'ira, et transformer ça en croyances rayonnantes. Très important. C'est vraiment donc cette voix qui murmure dans votre tête, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez doué, t'as pas le temps, tu dois t'occuper des autres. Ou alors, ce que j'entends énormément aussi, c'est je n'ai plus l'âge. Ce n'est plus comme quand on avait 15 ans. Je n'ai plus cette, comment dire, cette, pas légèreté, insouciance, voilà. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et là, franchement, je m'insurge. Moi, j'ai 56 ans. Donc ici, l'objectif, là, je vous le dis, en priorité, en primeur, mais je vous le redirai après parce qu'après, on va parler d'un autre plan, c'est je vais me mettre à la voltige. Mais d'abord, j'ai des challenges aussi parce qu'on en a toujours et il faut être OK avec ça. Je ne suis pas là en train de dire moi je sais tout et moi je suis parfaite, j'ai tout fait, maintenant je vais vous expliquer. Non, moi aussi, jour après jour, j'ai des challenges, j'ai des nouveaux rêves qui reviennent à la surface et que je me dis ouais, je vais y arriver.
Et donc voilà, l'idée c'est ne vous arrêtez pas à ces croyances limitantes qui tournent dans votre tête. Hop là. Donc cette voix, elle vous raconte des histoires. Ce n'est pas votre intuition. On pourrait dire oui, mais j'ai l'intuition que taratata. C'est pas l'intuition, c'est l'ego qui veut vous maintenir en mode survie. Parce qu'en mode survie, ben voilà, c'est primitif, mais on a envie. Enfin, moi perso, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de passer cette vie-ci en mode survie. Moi, je veux kiffer ma vie et maintenant, je vous le dis, c'est possible et c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais pour que vous aussi, vous kiffiez votre vie et que vous dépassiez ces blocages qui, pour le moment, vous handicapent. D'accord? Cathy, oui, c'est tout à fait ça. J'ai 59 ans et je me restreins. Ben, je vais t'expliquer encore la suite, hein. Marie, je n'ai plus l'âge, c'est ce que j'étais en train de vous écrire. Ben voilà. Donc, faut arrêter, mesdames, messieurs aussi, ça vaut pour tout le monde. Arrêtez de vous dire ça. Je vais vous le partager encore après, parce que ici, je me suis emballée, donc il y a les slides, ça ne passe plus dans le même ordre, mais tout le monde suit, ça va? Ça vous tient éveillé? Ok. Donc, oui, ça, ce sont les axes de ma méthode, en fait. J'ai retranscrit. Alors, je le dis, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien sucé de mon pouce. Je n'ai rien inventé. Il n'y a pas une chose, waouh, que c'est la première fois sur Terre que personne d'autre n'a dit avant. Non. Ce que j'ai fait, c'est vraiment retranscrire et retracer tout ce qui m'a amené de ah, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, la vie c'est moche, quelle horreur, j'attends qu'une chose, c'est de pas me réveiller parce que j'en étais à ce point-là. Hein. Ah, waouh, mais ma vie c'est un rêve là pour le moment. Enfin non, c'est la réalité, mais c'est tout ce que j'ai voulu toute ma vie, etc. Ben j'ai tout est là. Et c'est waouh. Et vous pouvez y arriver aussi. Mais donc l'âge, arrêtez s'il vous plaît, vraiment, parce que comment dire, je fais des choses à l'heure actuelle que quand j'avais 15 ans, j'avais peur de tout. Et donc, à 56 ans, si je dois faire du vélo pour aller prendre le train quelque part, arriver parce que j'ai pas la voiture à ce moment-là, prendre le train, prendre l'avion, faire ceci, faire cela, au même titre que monter à cheval, ben, j'avais peur, j'avais peur. C'est pas une question d'âge, ça c'est là, c'est ce qu'on essaie de vous rentrer dans le ciboulot en disant ah oui l'âge. Alors pour les femmes en plus ça le summum c'est la ménopause. Alors là ça c'est la fin de tout. C'est waouh. Non, absolument pas. Donc voilà. Ce que je disais donc, c'est que ce que je vous partage, c'est la méthode que je transmets à mes coachés. Et donc, il y a cette première partie, donc tout autour donc, de tout ce qui est ces croyances limitantes, d'aller péter tout ça et de changer ça par des croyances rayonnantes. Et là, c'est waouh. Donc, prenez conscience que vos blocages, ce n'est pas votre faute, vraiment. Hein. Tout ce que vous pouvez vous dire et tout, c'est pas votre faute. Réalisez que vous avez en vous un potentiel bien plus grand que ce que vous croyez et faites taire cette petite voix intérieure qui vous limite. Alors, vous lui donnez un nom, petit truc, donnez-lui un nom. Et dites-lui avec bienveillance, maintenant, laisse faire, je suis grande, je prends mes responsabilités. Et au départ, ça va être challenge, hein, parce que ça fait 10, 20, 30, 50, 60 ans qu'elle est active. Donc, il va falloir s'accrocher les filles, mais vous allez y arriver. Et vraiment, vous allez pouvoir vraiment incarner cette version de cavalière rayonnante. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Je ne sais pas vous transmettre tout comme ça. Hein. Si c'était comme ça, bah, ce serait trop facile, tout le monde le ferait. Donc, toutes les versions de vous existent déjà. Vraiment, mettez-vous ça en tête. Que vous croyez que vous allez y arriver ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Et aujourd'hui, je vous donne le choix. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche dans le désert. Donc, la personne qui va arriver et qui va me dire, moi, je sais, tu peux dire tout ce que tu veux, moi, c'est comme ça, et ben ok, je n'essaie pas de convaincre les personnes. J'ai essayé à un moment, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, je n'essaie pas de convaincre à tout prix en disant, écoute, je l'ai fait, vas-y, tu peux être heureuse et tout. Non. Par contre, vraiment maintenant, je suis là à 200% pour les personnes qui se disent, mais qui me disent, j'en ai marre d'en avoir marre. Maintenant, je suis prête à passer à l'action. Et vraiment, je vous donne le choix. Hein. Vous passez à l'action.
Donc, surveillez vos pensées et vos mots dans tous les domaines. Ne vous limitez pas à quand vous êtes avec votre cheval. Ça se fait à votre boulot, chez vous, dans votre famille, etc. Vraiment, surveillez vos pensées et vos mots. Et quelles sont vos croyances limitantes? Qu'est-ce que vous pensez de votre cheval? De vous en tant que cavalière? Comment parlez-vous de lui, de vous? Surveillez aussi dans tous les autres domaines. C'est important. Les paroles et les pensées, c'est vachement important. Donc, attention, attention. Dominique, 73 ans, 73 ans, grave accident avec ma jument, je remonte mais manque de confiance en moi et surtout en ma jument. Et c'est normal. Et c'est ce que je dis aussi, j'ai une de mes coachées qui a eu ce cas-là. Et donc, c'est important d'être bienveillant avec soi-même, de prendre son temps, de se dire que si on a eu un accident, c'est que, bah, ok, je suis arrêtée, j'ai des choses à comprendre, il faut parfois aller voir ailleurs avant de revenir. Il ne faut pas être dans la précipitation, il faut avoir vraiment de la bienveillance par rapport à soi, par rapport à son cheval. Et il y a plein de choses à travailler. Et c'est vraiment passionnant. Mais donc, Dominique, ça va le faire. Il suffit de passer à l'action. Cédrine, ça fait 4 ans que je n'arrive plus à faire taire. Là, c'est quoi là? C'est la connasse? C'est quoi qui est en moi? Je ne sais pas. Enfin, là, c'est 3 petits points. Donc, je réfléchis, mais c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Donc, voilà. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Hop là, faire taire l'ego, remplacer les croyances limitantes par des croyances rayonnantes, je vous l'ai déjà dit. Hop là, ah mais tiens, la box virtuelle, les 40 mantras de la cavalière rayonnante. Il faut que j'aille les rechercher parce que rappelez-le-moi, il faut pas que ça coupe sans que je vous les partage. Attendez, où est-ce qu'il est? D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour pas l'oublier. Hop, non, je le ferai après, rappelez-le-moi. Hop, hop, hop. Ça, c'est vachement important, les mantras. Donc ça, c'est les mantras qui sont dans mon accompagnement. C'est vraiment un support. Les 40 mantras de la cavalière rayonnante. Messieurs, transcrivez ça au masculin. Créez-vous vos propres mantras aussi. C'est important. Et donc, quand vous avez ces gna 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 qui tournent en tête, raccrochez-vous à vos mantras. Vraiment. Et remplacer les gna 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 par je suis une cavalière d'excellence et ceci et cela. Donc je continue, je vais vous partager ça. Alors, le mécanisme caché qui vous maintient dans la peur. Secret numéro 2. Si vous sentez votre corps se crisper. Et ça, qui m'a partagé ça? Marie, Cédrine, non Marie, voilà, qui parlait corps et esprit. Donc, il y a le mental qui est super fort et qui essaie de l'ego vous maintient en mode survie. Et donc, il va vous raconter plein de trucs et vous allez y croire mordicus parce que ça a l'air vachement logique. Et donc, vous allez vous y raccrocher. Donc là, maintenant, c'est fini. Hop, on travaille pour exploser ça. Mais il n'est pas tout seul, le mental. Oh, sinon, c'est pas drôle. En plus, il y a le corps qui joue aussi. Si vous sentez votre corps qui se crispe, votre respiration qui se bloque, vos muscles qui se tendent, à une époque, rien que le fait de me dire, tiens, nous sommes lundi, dimanche, je vais aller monter à cheval, palpitations, le cerveau qui commence à tourner, enfin, impossible de dormir, j'étais comme ça. Ah, ben, un truc de fou. Et en fait, donc, le corps, votre premier réflexe, qu'est-ce que vous allez être? Vous allez peut-être penser, mon cheval a une réaction bizarre. Par exemple, vous êtes en selle et tout d'un coup, vous avez le corps qui parle. Et là, vous allez vous dire quoi? Ah oui, mais c'est parce que j'ai senti quelque chose, mon cheval il s'est redressé là, il a henni. Oh, il a henni, regarde. Oh mon Dieu, il y a un danger autour, donc c'est normal que je sois tendu. Alors la vérité, en fait, c'est pas l'attitude de votre cheval, c'est pas votre environnement, c'est que votre corps il est resté coincé en mode survie et il envoie des signaux de danger à votre cerveau. Donc, ça part dans tous les sens. Il y a des informations en mode survie qui partent du cerveau vers le corps, mais il y a aussi, via le système nerveux, le corps qui, lui, envoie des informations de danger au mental, au cerveau. Et donc, c'est pas l'attitude du cheval, en fait, c'est pas votre environnement,
C'est votre corps, il est resté coincé en mode survie. Il envoie des signaux de danger à votre cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il interprète ce qu'il reçoit. Et donc, ce que vous croyez être rationnel, en fait, ça l'est pas du tout. Quand vous vous dites, oh oui, mais en fait, c'est parce que j'ai des responsabilités. Moi, je suis indépendante, je suis entrepreneur, je peux pas me blesser, et puis je suis maman, et puis à mon âge, alors là, à mon âge, une chute sera encore plus grave. Et puis après, il faut le temps pour se remettre, on cicatrise plus comme avant, bla bla bla, je dois être là pour mes enfants. Ces pensées semblent logiques, mais elles sont souvent dictées par des schémas inconscients. Et c'est votre mental en fait en alerte qui parle et qui est basé sur des signaux qui sont envoyés par un corps qui ne se sent pas en sécurité. C'est fou, en fait c'est passionnant. Nous sommes des êtres passionnants, vraiment. Hein. La vie c'est Jumanji et non, on ne contrôle rien, vraiment. Parce qu'en fait, ça peut arriver à tout moment. Une chute, un accident, un imprévu. J'ai failli me tuer en descendant 4 à 4 les escaliers parce que j'avais les chiens qui aboyaient au rez-de-chaussée. À un moment donné, j'étais excédé, il était 3 heures du matin. Forcément, Nathalie, t'as pris des patous. Hein, et c'est la nuit ils sont actifs. Donc, j'ai failli m'exploser. Et là, je me suis dit, waouh, Nathalie, on va se calmer. Et je n'ai plus jamais fait ça. Et en fait, voilà, j'étais dans l'escalier. Même chose, enfin voilà. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de vivre votre passion et donc vraiment, c'est votre boussole. Il y a personne qui vous oblige à monter à cheval. Donc ça, je vais vous inviter aussi à vous reconnecter à ça. Ça vous fait vibrer. Vous méritez de vivre ça pleinement et c'est possible. Reconnectez-vous. Il y a une chose aussi super importante, c'est je ne suis pas obligée, j'ai envie. Je ne suis pas obligée, j'ai envie. Et oui, c'est bien sûr, l'équitation, il faut être honnête, c'est un des 3, voire le sport le plus dangereux. C'est dangereux, bah oui. Mais bon, est-ce que pour ça, on va se l'interdire? Alors, soit on arrête, on fait autre chose parce qu'on n'a plus envie, bah, soit si on a envie, ben on le fait et on compose. Il ne faut pas confondre peur et prudence. Ça, c'est très important. Je ne vous dis pas ici, mesdames, messieurs, on va y aller en toute confiance et vous n'aurez plus peur de rien et ça va être génial. Bah non. À un certain moment, il faut être conscient. Il faut être prudent. Ce dont je vous parle, qu'il faut vraiment apprivoiser et travailler, c'est les peurs qui, euh, les peurs qui sont, comment dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. C'est peur irrationnelle. Voilà. Alors, donc, vraiment, ça, c'est important. À un moment, si vous avez cette envie, bah, faites-le bien. J'ai failli mourir il n'y a pas longtemps. J'étais tranquillement au volant de ma voiture, à l'arrêt. J'attendais, il y avait eu un petit accident devant. Et au moment où j'allais redémarrer, paf! Pulvérisation du véhicule. Il y a une dame qui arrivait derrière, qui n'a pas ralenti et qui m'a tout simplement, enfin heureusement c'est uniquement la voiture qui a été pulvérisée. Pour le même prix, j'étais sortie et c'était moi. Est-ce que pour autant je ne prends plus la voiture? Est-ce que pour autant je ne fais plus de vélo? Et est-ce que pour autant j'empêche mes enfants de faire du vélo sur la voie publique? Non, c'est la vie. D'accord? Marek, quand j'avais mes chevaux à la maison, si j'avais envie de monter, j'allais tout de suite. Maintenant, je me mets à prévoir à l'avance et ça cogite. Au final, je n'y vais pas. Juste parce qu'ils sont à 5 kilomètres. En fait, il y a autre chose que ça. Ça, c'est le, la pointe visible de l'iceberg. D'accord? Mais en fait, en dessous de ça, il y a autre chose. Et ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de régler la pointe visible de l'iceberg quand on a un challenge avec son cheval et ça ne va pas et on n'y arrive pas et pourtant on y travaille hein, et on casse la glace et tout et on chauffe avec le sèche-cheveux, il faut que ça fonde. Mais en fait, le problème n'est pas le problème, d'accord? Donc, vous avez beau vous évertuer, vous allez vous épuiser, le problème, il est en dessous. C'est ce qui est caché qu'il faut aller travailler. Donc soyez bienveillants. L'objectif, donc, c'est pas de supprimer la peur et de faire n'importe quoi, mais vraiment de savoir réguler votre corps pour qu'il revienne en sécurité.
Et en fait, j'en reviens au fait que donc le corps réagit avant même que vous ayez le temps de penser une demi-seconde. Il reconnaît un détail dans l'environnement qu'il assimile à une ancienne expérience stressante. Et il enclenche un signal d'alerte, respiration coupée, cœur qui s'emballe, tension musculaire, sensation de panique, enfin vous voyez la totale, hein. Wouh, 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 et ça vous fait croire que vous êtes en danger. Et vous transmettez du coup ce signal à votre cheval. Et là, c'est un cercle vicieux parce qu'il est connecté, votre cheval. Et lui, il n'est pas à gauche, à droite, hier, demain. Non, il est vraiment dans l'instant présent, mais au millième de seconde, là. Et du coup, il ressent, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là au-dessus? Wouh, wouh, enfin, c'est full danger, là. Et donc, c'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux. Et apprenez vraiment, il faut apprendre à réguler votre système nerveux pour sortir du mode survie. Donc, c'est vraiment les bases essentielles que je vous donne là maintenant, hein. Je veux pas, on ne sait pas, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est important. Des personnes m'ont confié après une masterclass que, ben voilà, rien que d'avoir conscience des choses qui se jouent, on peut déjà passer par-dessus. Et soyez bienveillants, tout dépend du niveau d'évolution là où vous êtes. Certaines personnes qui ont déjà l'habitude de sortir de leur zone de confort dans d'autres domaines, rien que le fait de prendre conscience de ça, vont y aller et vont surpasser leur blocage et vont régler la question. Et puis pour d'autres, ça va prendre 3 mois. Et puis parfois, parce qu'il y a plein d'autres challenges ailleurs, ça va prendre encore un peu plus de temps. Mais l'important, ben, c'est pas la destination. Oui, c'est important, mais le chemin, jour après jour, victoire après victoire, c'est vraiment crucial d'exercer la gratitude à chaque moment. Donc ce soir, ici, c'est le premier pas. Le plus important, le moment où vous prenez vraiment conscience et où vous reprenez enfin les commandes. Très important. Alors, autre chose encore avant de passer au point suivant. Donc, pour tout ce qui est le corps, et on parlait de l'âge et je vois au niveau des âges qu'il y a beaucoup de parmi nous qui sont dans ma tranche d'âge, dans ma génération. Et donc, je tiens à partager ça avec vous en plus. C'est que le corps envoie des signaux. Alors donc, pardon. Voilà. On est négligent. On n'est pas éduqué à prendre soin de soi. Donc, vous êtes éduqué à prendre soin des autres. Donc, vous êtes éduqué à prendre soin de votre cheval aussi, donc en premier, là. Et en fait, on se néglige. Et donc, on n'a pas toutes ces années travaillé la souplesse, on n'a pas travaillé les mouvements de tête. Vous savez que le fait de perdre de la souplesse à ce niveau-là fait que le corps envoie un signal en disant oula, t'es plus capable, ma fille, de regarder facilement à gauche, à droite pour voir d'où vient l'ennemi. Ah, attention, vous êtes moins souple, c'est pas à cause de l'âge, c'est que au fur et à mesure des années, vous n'avez pas entraîné cette mobilité que vous aviez enfant, et donc, bah, puisque vous ne vous êtes pas servi de plein de fonctions, le corps à un certain moment dit bon, on ne se sert pas de ça, plus besoin. Et c'est ça l'évolution aussi, hein. On ne se sert pas de ça, plus besoin, plus besoin, plus besoin. Et donc, du coup, vous avez perdu de la mobilité. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il dit? Oula, il envoie des signaux de danger aussi. Parce que, ah, tiens, ça bouge un petit peu. Ah oui, mais oula, s'il faut sauter en marche, là, ben, on va s'écraser. Donc, oh, danger. Et en fait, il n'y a pas de danger. Mais le corps prévient. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout le monde est toujours, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc voilà, tout ça c'est important. Il n'y a rien d'irréversible, vraiment. À tout âge, tout est possible, vraiment. Alors bon, bien évidemment, maintenant, si vous me dites j'ai 80 ans et je veux courir un semi-marathon dans 15 jours, on est bien d'accord qu'on reste, quand je dis cela, c'est en fonction de certaines lois, de la physique aussi,
Hein, c'est pas de dire, voilà, demain je vais aller sur la Lune, hop, et je vais y aller. On est bien d'accord, hein, on se comprend. Reprenez les commandes. Alors, l'énorme mensonge sur l'équitation. Quand on vous dit l'équitation c'est un sport, il faut remonter tout de suite, la peur ça se contrôle, faut juste l'ignorer. Ben non, 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 c'est faux et archi faux. J'ai eu un partage mais vraiment hyper intéressant dernièrement avec un professeur émérite d'une école d'équitation réputée qui disait en fait, il y a énormément, et je ne lance pas la pierre, je dis simplement que tout ça, euh, c'est la société, c'est l'éducation, c'est la manière dont tout est mis en place, mais il y a énormément de coachs équestres qui eux-mêmes n'ont pas les clés pour partager clairement avec leurs comment dire, avec leurs élèves, avec leurs cavaliers. Et donc, ils vont exprimer certaines choses que l'élève ne va pas pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas compréhensible, mais c'est comme ça qu'on dit. Et donc, voilà. Euh, les coachs équestres ne sont pas formés au mental. Ils travaillent au niveau du cheval, mais il y a tout ce qui est le mental à côté. Et donc, il faut pouvoir, soyez bienveillant par rapport à vous-même. Vous devez aussi pouvoir vous écouter, vous faire confiance. C'est vraiment un énorme mensonge. Croire qu'il faut faire taire sa peur, la nier, la dominer, la dépasser à coup de volonté, qu'avoir peur c'est honteux et qu'il faut progresser toujours plus haut, toujours plus vite. Voilà pourquoi, à 15 ans, plutôt que de me dire, bon, allez, c'est bien, j'ai le temps, etc. Non, il fallait que ça soit, il fallait que je remonte, il fallait que, jusqu'au jour où j'ai vu un petit garçon passer avec une dent en moins parce qu'il avait dû monter avec chaque cravache entre les dents. Alors pourquoi? Alors ne me demandez pas pourquoi. Je sais bien que mon coach disait toujours quand le cheval s'emballait et que oh je tenais bien jusqu'au moment où il changeait d'allure et alors là hop là quasiment au pas je tombais telle une feuille. Mais c'était en arrière et avec le sourire. Alors est-ce que le petit garçon ne souriait pas assez et que c'est pour ça qu'il avait la cravache dans la bouche? Mais ouah, je me suis dit au secours et j'ai tout abandonné. Et pourtant, j'avais les capacités. J'ai interviewé Christelle Alquier qui fait du paradressage, une cavalière et une personne merveilleuse qui a perdu l'usage de ses jambes, mais suite à une maladie et ça s'est révélé, mais allez, en quelques jours, elle est passée de tout va bien à ben, j'ai plus de jambes, quoi. Et elle monte à cheval et elle fait des compétitions et elle y va. Et moi, à 15 ans, toute possession de mes moyens, j'ai réussi à me persuader que j'avais pas les capacités. Donc vraiment, je vous invite vraiment à faire preuve de bienveillance avec vous-même et donc, on peut dire stop. On peut dire stop, je prends mon temps. Et si c'est pas la semaine, c'est pas tout de suite. Et si c'est la semaine prochaine, et si c'est dans 3 semaines, et si c'est dans 3 mois, c'est ok. Il y a plein d'autres choses à faire. Votre peur, elle est là pour une bonne raison. C'est un signal d'alarme d'un message profond, un message que vous n'avez simplement pas encore appris à écouter et à comprendre. Ce que vous voyez aujourd'hui comme un blocage, c'est en fait un point d'évolution. Donc, il faut vraiment arrêter de voir vos échecs comme des preuves que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes toutes et tous, autant que vous êtes, à la hauteur. C'est simplement que pour le moment, il y a quelque chose, vous n'avez pas encore trouvé la solution. C'est tout. Donc, vraiment, posez-vous une question transformatrice. Pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que ça vient me montrer? C'est important. Dites-vous, gardez ça à l'esprit. Je l'ai déjà dit, je le répète, il n'y a pas d'échec, il y a seulement des enseignements puissants déguisés. Chaque blocage avec votre cheval, chaque moment de doute, chaque recul, c'est vraiment un cadeau caché. Alors attention, on évolue, on évolue, on évolue. Le succès n'est pas c'est pas linéaire, d'accord? On va progresser et puis ça va s'arrêter. Parfois même, on va avoir l'impression qu'on régresse et c'est normal. C'est normal. C'est comme les marées, c'est comme les saisons, c'est pas toujours l'été. On va passer de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver.
mais le printemps revient toujours et l'été aussi. Et c'est la même chose dans tous les cycles de la vie, ça transparaît, mais dans tous les domaines de la vie et avec votre cheval aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Le cheval, c'est votre miroir brut de ce que vous portez à l'intérieur. C'est vraiment un maillon fort. D'accord? Il capte vos failles, vos émotions. Vous le savez en fait. Vous le savez, mais comme, quand vous le vivez vous-même, c'est dur au début d'arriver à s'auto-coacher. Et clairement, on n'y arrive pas seul. On, on peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver, mais ça prend des années, c'est dur, etc. Donc vraiment, encadrez-vous. Ce que vous faites, c'est top d'être ici ce soir et je vous félicite. Donc vraiment, le jour où vous allez comprendre le message, vous allez libérer tout votre potentiel, vous allez exploser vos limitations et pouvoir enfin vivre votre meilleure relation avec lui. Alors, je vais couper le hop, 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 où est-ce qu'elles sont? Comme ça, je vais vous revoir, enfin, hop, arrêtez, voilà. Ici, vraiment, je suis passée de je suis pas capable, j'y arriverai jamais. J'ai regardé pendant des années. Je disais, ah, je dis, ma cousine avait une demi-pension et je la regardais, je dis, waouh, mais quelle chance, quelle chance. Mais des années, des années. Et c'est OK parce que maintenant, c'est quoi le cadeau? C'est que je suis là pour vous, je peux vous donner des clés, je peux vous accompagner et je change la vie de mes coachés. Et c'est waouh, il y a les doubles effets qui se coulent parce que ce qu'on gagne avec son cheval, on le gagne dans les autres domaines de sa vie aussi et c'est waouh. Et pour vous, c'est possible aussi, vraiment. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Un truc vachement important. Je vais vous partager ce que j'ai dit que j'allais vous partager. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je me suis emballée là et puis j'ai perdu le fil. Hmm. Ah oui, voilà. Donc je suis passée de pas capable, blablabla, à j'étais sur cette plage c'était de la baie de Somme. Et donc, ouais, c'était après le moment où mon fils n'était pas trop content parce que j'ai fait ça, vas-y, ça fait son 180 degrés. Et donc après, on est parti au galop, tout le groupe est parti au galop, et j'étais avec ma jument, et c'était waouh! Et j'étais là avec les bras, waouh! Chose que des mois avant, je m'étais dit, bon, si déjà j'arrive à galoper sur une plage, ce sera super, mais alors, je voyais les photos, il lâchait les mains, tout. Mais ça, moi, jamais! Oh. Et là, tout à coup, ben, ça devient naturel, et le truc, mais de dingue, c'est que ça a peut-être duré une fraction de seconde, mais à un moment donné, on était tellement fusionnels, c'était tellement waouh, il y avait vraiment que nous deux, ma jument et moi, que ça a fait. Il n'y avait plus ces mouvements du galop, il n'y avait plus le ta 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 ta. Ça a été waouh. Et ça, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ces moments-là et vous le pouvez. Tout est permis, tout est possible. Osez rêver grand. Alors, ce que je vais vous partager, et puis parce qu'à 2 heures, ça coupe. Donc ici, on a encore un petit peu de temps, mais bon, il y a peut-être des personnes qui doivent partir. Je vais vous partager les 40 mantras. Et alors, Julie tenait à vous offrir un cadeau. Et donc, bon, on en a parlé, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est de la part de Julie, je vais vous offrir, je vais vous mettre le lien ici dans le chat. Dites-moi, attendez, on va voir. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ça c'est le. Attendez, il faut que j'aille le chercher. Hop, 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 hop. Là, il est là. Clic, copier. Copier, copier. Maintenant, il faut que je vous retrouve. Ah, vous êtes là. Alors, hop, je vais le coller ici. Clic. Alors, Julie vous offre, c'est un coaching, c'est un coaching déclic avec moi. Pour celles qui le souhaitent, merci à toi Hélène d'être présente. Donc, pour celles qui le souhaitent, je vais vous demander parce que mon temps est compté
Et donc c'est avec plaisir que voilà je fais ces coachings de 30 minutes. Cliquez sur le lien et dites-moi si ça fonctionne. S'il y avait plus de moments de créneaux disponibles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez reçu des mails de ma part. N'hésitez pas à m'envoyer sur cette adresse-là un mail en me disant écoute Nathalie, je ne trouve pas de créneau pour m'inscrire. Donc Julie vous offre pardon ce coaching et je le fais avec plaisir. Donc votre challenge, vos questionnements, ce que vous avez partagé ici, ces blocages, on va utiliser ce coaching. Utilisez-le pour je vais vous accompagner pour trouver le le point de grippe là, le point où est le point de bascule. Et quel que soit votre challenge. Et même si le challenge que vous vivez pour le moment, ça n'a peut-être même rien à voir avec les chevaux, n'hésitez pas. Je coach vraiment au niveau où je suis dans les différents domaines. L'idée, c'est de faire de vous la meilleure humaine pour votre cheval. Ça marche? Super. Alors, donc voilà, donc voilà, le lien marche. Donc vous n'hésitez pas. Alors par contre, ce que je vais vous demander, parce que c'est du temps que je prends aussi sur d'autres activités que j'ai sur le terrain avec les chevaux, etc. Donc, soyez sûr d'être présent. Donc, c'est une valeur de 75 euros. C'est offert, c'est cadeau. Ça vous est offert, c'est cadeau. Mais ça a cette valeur-là. Donc, Julie vous l'offre, ça a cette valeur-là. Soyez sûr d'être présent. Si vous avez parce qu'il arrive des imprévus, etc., prévenez pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier ou en tout cas que mon temps ne soit pas perdu. Donc voilà, ça c'est important. Il y a aussi des questions. Répondez aux questions pour que le rendez-vous soit validé. Répondez aux questions d'introduction parce que c'est 30 minutes, mais l'idée est de maximiser ces 30 minutes. Donc en 30 minutes, on n'a pas le temps de commencer à papoter, de voir ce que vous faites, d'où vous venez, quel âge vous avez, quels sont vos challenges, etc. Comme ça, j'ai déjà pu préparer aussi en amont le rendez-vous. D'accord? Alors, je vais aller vous chercher les mantras. Où est-ce qu'il est? Ah, mais ça, je veux voir. Offre. Euh, hop, je clique. Je publie. Cliquez sur le lien, dites-moi. Je sais que vous avez déjà mis vos coordonnées, mais c'est le système comme ça. Mettez vos coordonnées et vous allez recevoir ce mantra virtuel, cette box virtuelle que vous pouvez avoir sur votre portable et vous passez. Euh, plus vous voulez passer, plus ça va rentrer. Alors, alors Daniel, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes nous les êtres humains, on a chacun nos spécificités, mais on fonctionne tous, enfin, on est des humains. Et donc, il n'y a pas 36 000 différences. Et je le constate au quotidien. Et je le constate au quotidien. D'ailleurs, vous avez les témoignages. Vous avez des témoignages. Attendez, je clique. Est-ce que les témoignages sont repris là? Tut. Hop. Ah bah oui, voilà. Vous avez, bah, il y en a combien? Il y a 9 témoignages là sur la page Déclic. Vous voyez? Vous avez cliqué, clique ici pour réserver ton coaching Déclic offert. Bon cadeau, explose tes limites. Et si vous descendez, elles disent de nous. Et là, il y a les témoignages de Ludivine, de Claire, Mélodie, Aurélie, Carole, Laura, Isa, Sophie. Donc, allez voir un petit peu les témoignages. Et en fait, attendez, il faut que je vous retrouve. Hop. Donc, oui, ça va très vite. Ça va très vite. Cédrine, quand je clique sur un lien, à chaque fois, je suis déconnectée. Un grand merci Nathalie pour cette masterclass. Merci Brigitte, merci Ced. Caroline, pour un accompagnement plus poussé, prends le rendez-vous
et on en parle en fonction de tes challenges, en fonction de voir si tu es réceptive au coaching, parce que mon objectif n'est pas de placer des accompagnements pour placer des accompagnements. Je tiens vraiment à m'assurer que ben, la personne, elle est ouverte au coaching et que ben, ça va, les déclics vont se faire parce qu'il faut poser des actions, il faut y aller. Donc, tu peux aussi prendre, donc prends de toute façon quoi qu'il en soit ce rendez-vous et on en parle ou on refixe un autre rendez-vous après le coaching déclic. Super Brigitte, merci pour cette masterclass très intéressante, grand merci. Merci beaucoup pour cette soirée. Mélodie, 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 ma coachée ou une autre. Stéphanie, merci beaucoup, très intéressant. Caroline, d'accord, super. Donc voilà, n'hésitez pas. Mélodie, le plus beau cadeau, c'est que tout le monde peut t'avoir rencontré. Tu fais des miracles. Ah ben oui, Mélodie, Mélodie. Mélodie, ah, merci d'être là ce soir. Mélodie qui a donc tiré les bénéfices du coaching. C'est toi? Parce que je ne vois pas, hein, je vois juste les prénoms. Donc n'hésitez pas. Daniel, merci. Écoutez, merci à vous. Donc vraiment, gardez ça en mémoire. Pensez que il y a le mental, il y a le corps, les rendez-vous. Violaine, je ne comprends pas les rendez-vous déclic. Ah, Mélodie, ah, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle soirée. Ah, Babette était là aussi. Mes coachés sont là. On est une grande famille et c'est top. Et moi, je suis tellement heureuse quand je vous vois évoluer. Alors, Violaine, les rendez-vous déclic sont seulement en juillet. Tu peux m'envoyer un mail. Euh, c- donc, envoie-moi un mail sur l'adresse avec les. Oh là là, je vais te le faire en français. Les mails que je t'ai envoyés, c'est mon adresse mail. Donc, tu m'envoies un petit mail en disant voilà, je souhaiterais un rendez-vous, mais euh, à tel moment. Et ah ben oui, Violaine, on s'est déjà vu, mais tu as su te connecter. Tu m'avais dit, Violaine, que tu ne serais pas disponible. C'est bien toi, parce que je n'ai que les prénoms, donc Mélodie, ça fait du bien de tout réentendre, mais la révolution est bien ancrée. Ah, c'est top! Et en fait, la répétition, c'est la mère de la maîtrise, parce qu'en fait, quand, en fonction de son évolution, on va entendre et on va choisir dans ce qu'on entend certaines choses. Et quand on évolue, ben je vais répéter parfois le même discours et on va entendre et interpréter autre chose. Donc, et c'est normal, c'est normal. C'est comme quand on lit un bouquin, on va prendre certaines clés, puis si on le relit un an plus tard, 6 mois plus tard, 5 ans plus tard, ben on va en prendre d'autres. Donc, ah, mais ça me fait plaisir que vous soyez là ce soir. Merci, merci les As, les Atomic Stars, la communauté de Nathalie 40 Coaching, c'est trop top. Donc voilà, donc Violaine, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et on fixe une date. Voili, voilou. Est-ce que vous avez des questions? Je peux couper les 40 mantras? Hop là, je pose la question et je coupe avant qu'on me dise oui ou non. Ah, trop top. Alors voilà, donc Mélodie, hein, Mélodie qui a repris l'équitation, pas l'équitation, mon Dieu, malheureuse, qui avait cette connexion exceptionnelle avec son cheval, et vous la retrouvez dans les témoignages. Babette qui est ici présente, ici aussi, et qui elle, Babette, ton témoignage n'est pas encore mis en ligne. Merci de me l'avoir fait et je vais le mettre en ligne. Alors, avec Allegria, avec Julie et Thierry, ben oui, on est complémentaires et donc ben voilà. Donc Mélodie a suivi le coaching. Maintenant, Mélodie va aller en stage. C'est quel stage que tu vas faire, Mélodie? Babette suit le coaching actuellement et a un cheval qu'elle a acheté chez Julie, un de ces deux chevaux qu'elle a acheté chez Julie et Thierry.
Donc voilà, on œuvre ensemble. Au revoir Daniel. Donc n'hésitez pas. Le jour où si vous avez des questions, des challenges ou quoi, vous avez toujours mon adresse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer. Je suis toujours dispo. Ah, Mélodie, fait le séjour Harmonie 5 jours en octobre. Top, ça c'est top. Donc en fait voilà, l'idée c'est que on a chacun, Julie, Thierry, moi, on a nos pourquoi puissants, le pourquoi on fait ça, et on veut vraiment que un maximum de cavaliers, de cavalières soient épanoui dans sa relation avec son cheval, dans sa pratique, dans ses rêves équestres. Et donc, on est tout à fait complémentaires. Et l'union fait la force. Et c'est un cercle vertueux. Et c'est vraiment une belle énergie. Bonsoir, Cès. J'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Et ben voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et bravo donc pour les passages à l'action. Je vois ici tous les rendez-vous, c'est top. Voilà, l'idée c'est cette magnifique communauté parce que vous êtes top, vous êtes super, vous êtes réactifs, vous voulez le meilleur pour votre cheval et vous méritez le meilleur pour vous aussi. Et c'est pour ça qu'avec Julie, on voulait vous offrir donc cette masterclass spéciale ce soir et ce cadeau, ce coaching déclic. Merci, merci Marie. Bah écoutez, c'est une super soirée. J'espère vraiment que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Marek, merci pour tout et bonne soirée. Merci Babette. À très vite. Tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp pour me dire les dernières nouvelles. Et c'est top. Donc voilà. Caroline, je suis inscrite. Merci. Bravo, Caro. On se voit très vite. Violaine, merci beaucoup. Au plaisir de se recroiser plus ou moins vite. Ok, ben envoie-moi quand même un mail et on prévoit ça. C'est important parce que quand on a envie de passer à l'action, ben, l'univers récompense les gens qui passent vite à l'action. Et puis parfois, quand on ne passe pas à l'action, ben, il y a autre chose qui vient. Et puis on oublie. Et puis finalement, on stagne et on se réveille comme je l'ai fait des années plus tard. Moi, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et puis j'ai bloqué. Et c'est 7 ans après que j'ai remis le pied et que j'ai continué. Donc, il y a eu un gap de 7 ans, 5 ans et donc voilà, je maximise le tout maintenant, mais bon, si on peut éviter ça, je suis là pour vous aider à les éviter. Donc, mais c'est vraiment ça, hein. Et là, on se dit, ah, parce qu'en fait, la vie prend, et puis on est pris dans un tourbillon, gauche, droite et tout, et puis bah voilà. Donc, Violaine, tu étais, franchement, c'est ça, tu vois. Tu étais dans cette dynamique, dans cette énergie. Donc, je t'invite vraiment à pas lâcher parce que sinon, ben, on n'en sait rien, mais il y a de forts risques que ça passe à la trappe. Donc, je vous souhaite une super continuité. Donc, gardez vraiment bien à l'esprit, la vie est belle. Vous avez toutes les capacités en vous. Et si ça n'a pas été jusqu'à présent dans ce que vous vouliez faire, c'est OK. C'est que vous n'aviez pas compris les clés, etc. Moi, je vous comprends tout à fait parce qu'en fait, j'ai ramé, j'ai buggé, je ne suis pas passée à l'action et patati et patata. Donc vraiment, je comprends vos peurs, vos doutes, vos interrogations parce que j'en étais bourrée, vraiment. Et donc, il y aura toujours des personnes, ah oui, ça aussi c'est important, qui soient professionnels ou que ce soit d'autres cavaliers, etc. Il y aura toujours des personnes pour poser un regard critique, pour donner leur avis alors que vous ne l'avez pas demandé, pour remettre en question vos choix, voilà. Il y aura toujours des personnes. Et parfois, ce sont aussi des professionnels. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de bien s'entourer. Et quelqu'un qui convient à Pierrette, Paulette, Jacqueline, c'est pas pour ça qu'il doit nécessairement vous convenir. Donc, ne vous remettez pas en question systématiquement.
Parfois, on prend quelqu'un parce qu'il est tout près et il vaut parfois mieux prendre quelqu'un qui est plus éloigné, mais qui est vraiment en cohésion au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qu'il va pouvoir vous apporter et vous transmettre parce que vraiment vous avez le pouvoir en vous. Et ça, ne l'oubliez jamais face à qui que ce soit. Face à qui que ce soit, c'est vous, vous êtes l'humaine de votre cheval et vous avez le potentiel en vous, vous avez cette puissance. Donc, je vous invite vraiment à tout mettre en œuvre pour aller la rechercher. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Donc, ça fait un plaisir. Je suis là pour vous. N'hésitez jamais. Et pour toutes celles qui sont inscrites, on se retrouve très vite de l'autre côté. Je coupe. C'est bon pour tout le monde? Pas de réaction? Attention à la 1, à la 2, à la 3. Je ne trouve pas le bouton. Ah, si, il est là. Ah oui, dernière petite phrase. Répétez-vous ça. L'univers conspire à ma réussite et mon Dieu intérieur connaît la route à suivre. Ça, c'est vachement puissant. Vous êtes sur une route d'évolution et il y aura des challenges, il y aura des difficultés, il y aura des moments où ça vous allez en chier. Et c'est normal, c'est la vie. Mais dites-vous que vous avancez sur le chemin et que au-dessus des nuages, le soleil y brille. Donc, je vous souhaite à toutes d'arriver au-dessus des nuages. Au revoir. Vous avez la force en vous d'y arriver. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies et le meilleur à toutes. Salut, salut!